Bonjour à tous! Dans cette deuxième capsule sur la résolution des conflits, j'aborderai un grand concept central. C'est la notion de faire des choix. Les enfants, autant que les adultes, désirent contrôler leur environnement. Nous avons tous besoin de pouvoir, de choisir, de prendre nos propres décisions sur le déroulement de notre vie. C'est dans ce contexte que j'enseigne aux jeunes qu'ils sont responsables de leurs choix lors de la résolution d'un conflit. Face à un conflit, il y a toujours deux choix qui s'offrent à nous. On peut les représenter par deux chemins possibles. Nous avons un chemin qui mène vers grossir le conflit et un chemin qui mène vers réduire le conflit. D'abord, comment faire un choix pour grossir un problème? C'est assez simple et plusieurs personnes sont expertes dans ce type de décision. 3 choix s'offrent à nous. Numéro 1, il suffit de crier, insulter ou même frapper. C'est un choix qui utilise de la violence verbale ou physique. Numéro 2, on peut aussi simplement raconter notre version du problème à tout le monde, sans discuter directement avec les personnes concernées. On appelle ça partir une rumeur. Et le numéro 3, une des meilleures façons de grossir un problème, c'est aussi de rien faire, d'ignorer ou pire encore, de bouder. On pense parfois avoir la bonne attitude en ignorant ou en refusant toute discussion. Ce choix empêche de progresser vers une résolution et provoque des émotions négatives du côté de ceux qui, eux, souhaitent avancer et comprendre. C'est important d'être conscient que ces moyens vont grossir un problème, tout en se rappelant que c'est un choix et une décision. Il faut savoir qu'on devra seulement ensuite assumer les conséquences de ces choix qui ont tendance à, eh oui, grossir les conflits. Par contre, je peux et je préfère aussi vous révéler comment faire des choix qui vont réduire les conflits. Il y a 3 actions à pratiquer pour prendre le chemin qui va réduire les conflits. Premièrement, on doit reconnaître que tout le monde fait des erreurs dans sa vie. Avec les jeunes, j'utilise l'expression « Oups ». Levez la main ceux qui n'ont jamais fait une erreur. Évidemment, personne ne peut affirmer ne jamais s'être trompé. Nous avons donc tous déjà fait des « Oups », qui signifie qu'on aurait dû réagir différemment. Alors, la première action à poser dans ce sens, c'est de reconnaître notre erreur. Un conflit part souvent d'une suite de mauvaises décisions faites par les jeunes ou les moins jeunes. Il devient donc essentiel de d'abord avoir l'humilité, le courage et l'honnêteté de reconnaître ses torts dans un conflit. La majorité du temps, après les explications pour mieux comprendre le conflit, l'ensemble des personnes impliquées dans le conflit ont une part des responsabilités à reconnaître. Deuxièmement, à partir du moment où chacun a reconnu son erreur qui a contribué à alimenter le conflit, la suite de la démarche est évidemment de s'excuser sincèrement pour son geste. Certains enfants arrivent à s'excuser en quelques minutes. D'autres ont besoin de plus de temps pour prononcer ces mots vraiment difficiles. On doit respecter ce temps qui est différent pour chacun. Comme adulte, on doit s'assurer que les excuses vont se réaliser quand toutes les personnes impliquées seront capables de les exprimer honnêtement. Troisièmement, la dernière et plus difficile étape à faire pour réduire un conflit, c'est d'accepter les excuses et de pardonner à l'autre. C'est aussi à ce moment que j'invite les enfants à nommer les qualités qu'ils apprécient de l'autre personne pour mettre en évidence que malgré les erreurs de chacun, nous n'avons pas oublié les beaux moments passés ensemble. On doit préserver l'estime des jeunes lors de la résolution des conflits. En conclusion, on doit redonner le pouvoir aux enfants de faire des bons choix qui vont les mener à des chemins pour réduire idéalement et même résoudre un conflit. Après avoir pris le temps de comprendre une situation avec la responsabilité et les émotions de chacun, il est nécessaire de les accompagner dans les 3 étapes importantes et difficiles. Reconnaître, les « oups », s'excuser et pardonner.
Ces étapes nécessitent de l'entraînement pour y arriver. Il faut se pratiquer souvent pour devenir compétent. Plus on commence jeune à se pratiquer, plus on devient des adultes habiles en résolution de conflits. Je vous propose d'écouter la troisième et dernière capsule pour compléter vos connaissances sur le thème de la résolution des conflits. Au plaisir de vous retrouver très bientôt!